Aujourd'hui, on a inversé le monde. On attend d'être au bord du burn-out pour se reposer. On attend d'être malade pour changer notre hygiène de vie. On attend d'être au fond pour chercher de l'aide. On attend que la relation explose pour se dire il y avait un problème. Et on attend que le corps crie pour enfin lui répondre. Et on vit comme si on avait plusieurs corps en stock, genre. Comme si on pouvait en changer. Comme si la douleur prévenait 15 jours avant. Mais non, le corps parle doucement, jusqu'à ce qu'il hurle en fait. Et tu sais ce qui me fait le plus mal en fait, quand j'écoute les gens depuis toutes ces années en thérapie, en séminaire, c'est pas leurs blessures, c'est pas leurs traumas, et c'est même pas leurs histoires. C'est ce moment précis où quelqu'un me dit: «Je savais, je sentais, mais j'ai attendu». Attendu que la douleur devienne insupportable, attendu que le corps dise stop, attendu que le mental explose, attendu que la relation s'effondre, attendu que la fatigue devienne chronique, attendu que l'âme s'assèche. Et tu réalises pas à quel point attendre est dangereux. Parce que la détérioration ne commence pas le jour où tu t'effondres, elle commence le jour où tu sens quelque chose et que tu décides de l'ignorer. Le prophète alayhi salam a dit: le croyant n'est pas mordu 2 fois par le même trou. Tu n'es pas faite pour répéter les mêmes erreurs. Tu es faite pour apprendre à te préserver. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Baqarah, donc Surat 2, verset 195, ne vous jetez pas vous-même dans la destruction. Et parfois, la destruction, c'est pas une bombe, c'est pas une épreuve, c'est pas un choc, c'est l'attente. Laisse-moi te ramener à quelque chose que tu as peut-être oublié. Ton corps est une amana, un dépôt divin, un trésor. Et Allah t'a confié un corps comme on confie un enfant, comme on confie un secret. Et ton corps, tes pas, ton repos, ton ventre, tes reins, ton système nerveux, tout ça t'a été donné pour en prendre soin, pas pour attendre qu'il casse. Et tu te souviens quand le prophète alayhi salam posait sa main sur la poitrine d'un compagnon inquiet et disait: Ya Allah, descends la sérénité dans son cœur, Ya Allah. Et il n'attendait pas au fait que la personne aille mal. Il prenait soin tout de suite, dès les premiers signes, dès la première contraction. Et quand une femme venait lui dire qu'elle était fatiguée, il ne lui répondait pas: c'est rien, sois forte. Non. Il lui disait: facilitez-vous. Facilitez-vous. Facilite en fait. On est dans la religion de Rahman Rahim, le clément, le miséricordieux. La religion de la facilité. Facilite. Entre deux choix, tu prendras toujours le plus simple, le plus doux, le plus soft quand tu as deux choix. Et prendre soin, c'est sunna en fait. Prendre soin, oui, c'est sunna. En médecine traditionnelle chinoise, on ne parle pas de thérapie de crise, on parle de prévention, de soins réguliers, de nettoyage doux. Parce que pour eux, le corps est un jardin, pas une machine. Et dans ce jardin, chaque organe garde une émotion. Le foie garde la colère et les frustrations, les reins gardent la peur, la rate garde la rumination et la cogitation, les poumons gardent la tristesse et les séparations, et le cœur garde les excès d'excitation et les traumas affectifs. Alors imagine une seconde ce qui se passe si tu n'entretiens rien, si tu attends. Tu accumules, tu archives, tu stockes, tu portes, tu retiens. Jusqu'au jour où ton corps, épuisé, te lâche. Et tu dis: je comprends pas, tout allait bien. Mais non, tout n'allait plus bien, tu n'écoutais plus. C'est ça le problème, tu n'écoutais plus. Et laisse-moi te dire quelque chose que j'ai observé dans plusieurs pays asiatiques ça m'a bouleversée en fait. Les gens vont à l'hôpital chaque semaine. Pas parce qu'ils sont malades, hein. Ils y vont pour entretenir leur méridien.
Ils vont libérer les petites tensions, désengorger la tristesse, faire descendre la colère, détendre les reins de la peur, stimuler la digestion des émotions. Ils s'allongent. Le praticien, il masse 2 points de pression, hop hop, et tu vois les épaules descendre, la respiration s'ouvrir, les yeux s'adoucir. Sans un mot, hein, sans raconter leur vie, sans expliquer leur enfance, sans analyser, walou, rien. Comme si le corps disait merci. Tu m'as entendu avant que je crie. Et tu vois ce soin, ce rituel, cette douceur régulière, c'est ce qui protège, c'est ce qui stabilise, c'est ce qui préserve. Et on ne repose pas seulement le corps, on l'écoute, on l'honore, on l'accompagne. Imagine ta maison. Chaque jour, tu fais un petit ménage. Tu ranges un peu, tu jettes ce qui traîne, tu ouvres les fenêtres, tu fais respirer l'espace. Tu le fais parce que tu aimes ta maison. Tu le fais parce que tu veux y vivre bien. Tu le fais parce que tu sais que si tu ranges jamais, ça deviendra invivable. Bah, ton corps, c'est pareil. Il y a une poubelle, il y a un système d'aération, il y a un système de purification. Et tu sais ce qui représente la poubelle du corps? C'est le transit. Et chaque jour, ton corps veut éliminer ce qu'il ne peut plus garder. Et chaque jour, il veut se nettoyer. Et chaque jour, il veut évacuer. Alors imagine, si tu sors pas la poubelle, elle déborde, elle sent, elle intoxique l'air. Et dans ton corps, un transit ralenti fait pareil. Il retient les toxines, les émotions, les traumas. Un transit trop rapide empêche de retenir ce dont tu as besoin pour vivre, à l'inverse. Donc le corps est un messager. Et chaque signe est une lettre envoyée par Allah vers toi. La question n'est plus qu'est-ce que j'ai, mais qu'est-ce que je n'écoute plus. Et tu vois ce qui est fou? On sait très bien qu'en couple, on ne doit pas attendre que l'autre parte pour commencer à communiquer. On sait très bien qu'on ne doit pas attendre la rupture pour exprimer nos besoins. Et on sait très bien qu'on ne doit pas attendre l'explosion pour se dire j'aurais dû faire attention. Et on sait prendre soin d'une relation. On comprend instinctivement. Alors pourquoi on ne fait pas pareil avec nous-mêmes? Pourquoi attend-on d'être au bout du rouleau pour nous écouter? Pourquoi attend-on la maladie pour changer nos habitudes? Pourquoi attend-on l'épuisement pour demander de l'aide? Pourquoi attend-on que la maison brûle pour se dire qu'on aurait dû réparer la prise électrique? Ton corps est la relation la plus longue de ta vie et la plus méritante de tes soins. Dans Surat Ar-Ra'd, Surat 13, verset 11, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Et le changement, il n'arrive pas après l'effondrement, hein, il arrive avant, au moment où tu décides de te respecter. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit aussi, ta personne a un droit sur toi, et ton corps a un droit sur toi. Et prendre soin de toi, c'est aussi prendre soin de ta foi, c'est une ibada, c'est une adoration. C'est prendre soin de ta présence dans ce salat, dans la prière, de ta sakina, de ta paix, de ta sérénité. Parce qu'un cœur épuisé prie sans être là. Et parce qu'un corps fatigué adore sans goûter. Et parce qu'une âme encombrée, elle n'entend plus en fait. Ya Rab, Ya Allah, aide-nous à honorer ce dépôt que tu nous as confié. Ya Rab, aide-nous à honorer ce corps que tu nous as confié pour t'adorer, pour apprécier, Ya Rab. Alors j'ai 2 conseils, pratiques, simples à mettre en application. Je te les offre. Et je te confie à Allah subhanahu wa ta'ala ton corps et le soin d'en prendre soin. À partir de maintenant, j'ai envie que tu fasses l'expérience. Fais juste l'expérience, hein. Ne le fais surtout pas toute ta vie. Fais juste l'expérience 1 semaine, yallah. 3 jours, vas-y. Bois de l'eau chaude, à jeun, chaque matin. Tu fais bouillir dans la bouilloire, tu réchauffes dans une casserole. Et tu bois de l'eau chaude. Alors attention, tu te brûles pas, hein. Tu fais en sorte juste que la chaleur, elle soit supportable. Pas brûlant, un peu plus que tiède, tu vois. Tu rajoutes un peu
d'eau froide si tu vois que c'est trop chaud pour pouvoir le boire. Parce que très souvent, je me fais avoir et quand j'attends, après c'est tiède. Et du coup, l'efficacité, elle est plus la même. Donc, un verre d'eau chaude à jeun chaque matin. Alors ouais, tu vas pas comprendre précisément parce que c'est tellement simple. Les choses simples, en fait, elles sont c'est les plus efficaces, c'est les plus puissantes. Le verre d'eau chaude à jeun, il va réchauffer ta rate. Et la rate, c'est l'organe de la rumination. Il va relancer la digestion, donc tu vas évacuer la poubelle de ton corps. Et ça te nettoie en fait la poubelle interne. Et donc ça va apaiser le mental. Et donc ta rate fonctionnera beaucoup mieux. Donc tu rumineras moins, puisque la rate est l'organe de la rumination. Cogitation mentale non-stop. Ça, c'est conseil numéro 1, boire de l'eau chaude à jeun tous les matins. Fais ça juste une semaine, hein. Fais surtout pas toute ta vie, juste une semaine. Et pendant la Ramadan, de l'eau chaude à jeun. Le matin au suhour, si tu peux faire ça à l'iftar, c'est top aussi. Alors oui, j'entends déjà, mais le prophète alayhi salatu wassalam, il avait recommandé du sucre, des dattes. Oui, parce qu'effectivement, les dattes, c'est un sucre. Oui, j'ai pas dit de pas prendre de dattes, hein. J'ai juste dit, romps le jeûne avec l'eau. À faire ta prière, tu peux prendre des dattes aussi avec, hein. Et ensuite, tu vas te faire plaisir. L'idée là, c'est juste de commencer. En fait, le premier pas, ce que tu vas envoyer dans ton transit, dans cette autoroute qui est en toi, fais en sorte que ce soit de l'eau chaude. Et observe les résultats sur toi, sur ton mental, sur ton corps, sur ton transit, sur ta motivation, sur tout en fait, sur l'ensemble. Deuxième conseil, parce que le premier était très difficile, hein, boire de l'eau chaude à jeun, on avoue. Deuxième conseil, tu vas marcher. Et moi, je vais appeler ça la marche de la sakina. La marche de la paix, de la sérénité. Marche chaque jour 10 minutes. Tu marches et t'expires le plus que tu peux. Pendant 10 minutes, tu ne fais que expirer, s'il te plaît. Parce que tu vas vider ton diaphragme et tu vas t'offrir la paix. Ya Allah, Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif. Tu marches et tu expires et tu dis Ya Allah, Ya Latif. Tu sais, c'est le doux, celui qui prend soin en douceur. Al-Latif, le doux. Ya Allah, Ya Latif, celui qui prend soin en douceur. Et tu vas sentir une paix descendre. Tu sais, demande-toi, quel organe a parlé aujourd'hui? Le mental, il dira toujours je sais pas, et le corps, lui, il sait toujours. Wallah, il sait toujours. Et si tu vas apprendre vraiment, pour de vrai, hein, à prendre soin, pas une fois par an, pas quand tout va mal, à prendre soin chaque mois, organe après organe, émotion après émotion, il existe un espace qui a été pensé exactement pour ça. Si tu veux m'avoir sur le dos toute l'année et prendre soin de chacun de tes organes, mois après mois, j'ai créé l'une après l'une. C'est pas un programme pour guérir, c'est un programme pour prévenir, pour entretenir, pour nettoyer, pour revitaliser, pour alléger, pour chouchouter ton corps comme une amana. Et tu peux venir parce que tu veux guérir. Et tu resteras parce que tu vas apprendre à prendre soin, tu verras. C'est un soin du corps, du mental, du système nerveux, et un soin du corps. Parce qu'il y a une liste d'attente, elle est ouverte, elle est douce, elle est discrète, elle aussi. Et elle est disponible à tous ceux qui veulent prendre soin. Ya Rab, Ya Allah, toi qui guéris sans douleur, qui apaise le cœur, qui écoute, guide-le vers la douceur. Verse sur lui une lumière qui soigne, Ya Allah, renforce son cœur, stabilise son système nerveux, nettoie ses organes, Ya Rab, et allège ses charges. Et apprends-lui l'art précieux de prendre soin avant d'avoir à réparer. Et fais descendre les sakina dans ses pas, et ta douceur dans ses gestes, et ta bénédiction, Ya Allah, dans sa santé. Allahumma amin, Ya Rab.
Et rappelle-toi, s'il te plaît, que tu es bien plus. Et que tu vaux bien plus que tout ce que tu fais et tout ce que tu montres.